Acte 2 nous parle donc de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Voilà comment le jour de la Pentecôte, qui était déjà une fête juive, mais voilà, des hommes et des femmes s'étaient réunis dans cet endroit et ils furent, on appelle ça, baptisés du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit est encore un mystère pour beaucoup trop de chrétiens, même dans les églises évangéliques où normalement on est censé être plus au courant que dans d'autres congrégations. Et oui, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau, ou après, ou des années après, enfin bon, peu importe. Une fois que le Saint-Esprit nous fait la grâce d'habiter à l'intérieur de nous, donc cette présence divine qui habite en nous, c'est une merveille en fait. C'est le meilleur ami, le meilleur conseiller, la meilleure présence que vous puissiez avoir à l'intérieur de vous. Si cette grâce est accordée, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est avec cette personne que je vis depuis de très longues années et à qui j'obéis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un tas d'aventures avec Dieu, parce qu'il faut du courage pour obéir au Saint-Esprit, surtout à l'heure actuelle, où c'est pas la mode, voilà, ce n'est pas répandu, c'est un sujet qu'on aborde souvent d'ailleurs avec perplexité et sans bien comprendre. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi en mission au Portugal, par obéissance, et c'est le Saint-Esprit qui me guide pratiquement chaque jour sur beaucoup de choses que je ne saurais pas faire de moi-même. Je ne saurais ni quoi dire ni quoi faire, hein, surtout dans un milieu où voilà, je suis née mais j'ai pas grandi. J'ai passé quand même toute ma vie à Paris. Donc sans l'appui du Saint-Esprit, sans son conseil, sans son amour, sans son amitié pour moi, entre moi et lui, et cette intimité qu'il y a entre Dieu et moi, grâce aussi au Saint-Esprit, je serais partie d'ici depuis très très longtemps, ou alors ma vie chrétienne n'aurait pas du tout ressemblé à ce qu'elle est. Je suis une femme de foi, une femme de Dieu, grâce et aussi par la présence du Saint-Esprit en moi. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est primordial. Primordial. Un chrétien ou une chrétienne qui vit toute sa vie sans avoir le Saint-Esprit en lui, il peut même perdre sa foi, parce que c'est trop difficile. Même en imitant l'exemple de Jésus, même en lisant la Bible, si Dieu nous a accordé ce don, cette faveur, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il savait bien qu'on en aurait besoin. On aurait besoin de sa présence en nous pour manifester justement sa gloire et pas faire les choses par nous-mêmes et vivre une vie chrétienne puissante et épanouie. Et puis, voilà, j'ai aussi un message de la part du Seigneur sur le péché contre le Saint-Esprit. Et voilà, donc je vous donne des paroles qui... j'espère, en aideront beaucoup, je prie pour ça, en aideront beaucoup d'entre vous à prendre vraiment la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la chérir comme une personne est précieuse et unique. Par égard pour beaucoup trop de chrétiens et chrétiennes qui avaient reçu le Saint-Esprit en eux, ce cadeau divin d'une valeur inestimable et qui est le sceau de Dieu sur la personne qui s'est convertie et a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Ce Saint-Esprit, trop souvent bafoué à l'intérieur de nous, soit par opposition directe ou indirecte à ses conseils, avertissements ou ordres, soit écouté d'une oreille désobéie par l'autre, qui ne voulait écouter que l'opinion des hommes ou de la famille pour ne pas être rejeté. Ce Saint-Esprit déprécié, mis au rang
d'une vérité morte depuis la première Église après le jour de la Pentecôte. Ce Saint-Esprit s'exprimant clairement à travers des hommes ou femmes de Dieu remplis de courage pour parler vrai de la part de leur Dieu et qu'on a chassés des assemblées ou mis de côté ou rejetés, méprisés, pris pour des fanatiques à moitié fous, même lorsque Dieu a confirmé que ces saints hommes et ces saintes femmes parlaient de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit à qui on ment, on refuse de se soumettre en reconnaissant ses péchés et en se repentant, qu'on offense plus ou moins consciemment et surtout en lui refusant une place d'honneur dans nos vies. Ce Saint-Esprit ridiculisé par les païens, tout comme Jésus, à cause du peuple de Dieu insoumis et rebelle, a quitté la plupart d'entre vous dans ce pays, ici il s'agit de la France, et ne reviendra plus habiter la personne quittée. Chassé par la corruption spirituelle qui règne un peu partout, et laissant chacun et chacune en faire à sa guise du plus haut de la hiérarchie religieuse mise en place, et ce dans toutes les congrégations, jusqu'aux plus jeunes disciples qui ne se repèrent plus dans la maison de Dieu et se demandent où est l'exemple de Jésus-Christ, dont on parle de moins en moins dans la maison de Dieu. Le voilà, le péché contre le Saint-Esprit, et il est sous vos yeux, et à peine semblez-vous vous en rendre compte. Je fais référence ici à Matthieu 12, versets 31-32, qui dit, entre autres, « Les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et toute insulte qu'ils font à Dieu, mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. » C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. S'il reste encore des cœurs ouverts et sincères pour écouter un tel message et qui recherchent la sanctification coûte que coûte dans ce raz-de-marée spirituel qui inonde toute l'Europe, alors épargnez-vous et choisissez cette présence divine en vous, et chérissez cette présence divine en vous à la mesure que Dieu vous l'a accordée.